Eh bien, bonjour à tous, c'est Cody et aujourd'hui on se retrouve pour la review du set 75347, le TIE Bomber, ou en français Bombardier TIE. Donc c'est un set composé de 625 pièces, au prix de 65 € chez Lego. Donc maintenant que vous avez toutes les infos pratiques à propos de ce set, on peut passer à la review. Alors on va commencer par les figurines. En premier on a la Vice-Amiral Sloane, très belle figurine. J'adore les officiers impériaux dans ces uniformes-là. Un pilote de TIE, donc classique, rien de particulier, pas de topographie sur les bras. Et le dernier Dark Vador en date, donc bras imprimé. Et en quatrième figurine, si on la compte, nous avons un droïde Gonk, avec de très belles topographies, du logo impérial sur lui. En construction, on va commencer par le petit chariot. Oups, excusez-moi. On va commencer par le petit chariot, donc qui transporte les deux missiles pour réapprovisionner le TIE Bomber. Donc ça fait quelques pièces en plus et de la jouabilité. Et d'ailleurs, la jouabilité, parlons-en. Donc sur ce TIE Bomber, qu'est-ce qu'on a? On a deux missiles à clic juste ici. Pardon. Deux missiles à tenon, deux lance-missiles à tenon, pardon. Et donc les missiles à clic sont juste ici. Donc c'est ce qui permet de tirer les bombes. Je sais pas si vous... Ouais, là, hop. Donc rien de très sophistiqué, pas de lance à ressort, pas de lance-missile à ressort. Mais bon, ça fait le taf. En intérieur, donc l'intérieur il est plutôt sympa, avec deux panneaux de contrôle imprimés sur des tiles une par une. Donc le pilote a pas mal de place pour s'asseoir quand même. Je vous fais la démo. Voilà. Alors bon, il ne tient pas très bien, donc faut pas le balancer dans tous les sens. Parce qu'il n'y a pas de tenon. Donc, et les ailes peuvent se bouger dans tous les sens. Donc ça c'est bien, ça rajoute de la jouabilité. C'est bien qu'il n'ait pas fait comme sur le chasseur Interceptor, dans la boîte chasseur Fang contre TIE Interceptor. Parce que le TIE Interceptor, on ne pouvait pas bouger les ailes. Alors maintenant, on va parler du prix. 65 €, c'est trop cher. Ne l'achetez pas à ce prix-là. Moi, je l'ai pris parce que j'étais à Billund et que c'était pour l'un symbolique. Mais franchement, ne l'achetez pas à ce prix-là. Si vous pouvez le trouver à 50 €, il sera vraiment génial. Franchement, ça reste un très beau set. Mais 65 €, ça vaut pas le prix. Parce que Lego en ce moment a tendance à réduire la taille de ses sets, comme il nous le montre avec celui-là, parce que ce set-là, il fait 17 cm de long, 16 cm de large et 10 cm de haut. Donc voilà, je vous laisse, pour ceux qui le veulent et qui connaissent pas trop l'échelle, je vous laisse vous faire une idée, regarder sur une règle à peu près la taille que ça fait. Donc voilà, donc non, 65 € c'est trop cher. Essayez de le prendre à 50 €, je sais qu'à Leclerc il est à 50, 55, un truc dans le genre. Donc déjà là ce sera très bien. Après il y a pas mal de promos sur Amazon, essayez de surveiller. Et ben, je crois que j'ai tout dit à propos de ce set. Alors si la review t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Cody. Allez, salut!